Depuis des millénaires, les plus grandes civilisations ont transmis des enseignements profonds, des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Que ce soit à travers la philosophie stoïcienne, la sagesse orientale ou les traditions des peuples anciens, ces idées nous offrent des clés pour une vie plus équilibrée et épanouie. Mais dans notre monde moderne, saturé d'informations et de distractions, avons-nous oublié ces précieuses leçons? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la sagesse des anciens et voir comment ces enseignements peuvent transformer notre quotidien. Chapitre 1. L'acceptation et le stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres qui échappent à notre pouvoir. Marc Aurèle écrivait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » Prenons un exemple moderne. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages en route vers un rendez-vous important. Vous avez deux choix, vous énerver et ruminer sur votre malchance, ou accepter la situation et utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant, méditer ou simplement respirer profondément. Les stoïciens nous apprennent que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. Chapitre 2. La maîtrise de soi dans les philosophies orientales. En Orient, le taoïsme et le bouddhisme proposent une autre approche de la maîtrise de soi. Le concept de Wu Wei, dans le taoïsme, signifie agir sans effort ou suivre le courant naturel des choses. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt arrêter de lutter contre la vie et apprendre à s'adapter avec fluidité. Le bouddhisme, quant à lui, met l'accent sur la pleine conscience et la méditation. Bouddha disait « La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. » En prenant quelques minutes chaque jour pour observer nos pensées sans jugement, nous pouvons apprendre à ne pas être esclaves de nos émotions. Chapitre 3. L'art de la simplicité dans la sagesse antique. Dans un monde où la surconsommation et la surstimulation sont omniprésentes, la sagesse ancienne nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la simplicité. Épicure, philosophe grec, prônait une vie simple et axée sur les plaisirs essentiels, la bonne nourriture, l'amitié et la tranquillité d'esprit. Au Japon, la philosophie de l'ikigai nous invite à trouver un équilibre entre ce que nous aimons, ce dans quoi nous sommes bons, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi nous pouvons être rémunérés. Avez-vous déjà ressenti un profond soulagement après avoir désencombré votre maison ou réduit vos engagements? Cette sensation de légèreté n'est pas un hasard. Moins, c'est parfois mieux. Chapitre 4. La force de la communauté et de la transmission. La sagesse ne se transmet pas seulement à travers les livres, mais aussi à travers les relations humaines. Dans l'Antiquité, les plus grands penseurs ne réfléchissaient pas seuls. Socrate enseignait à Platon, qui enseignait à Aristote, et ainsi de suite. Confucius affirmait que « celui qui apprend mais ne partage pas est comme une bougie qui ne s'allume pas ». Aujourd'hui, nous avons perdu ce lien avec la transmission du savoir. Pourtant, créer des cercles de discussion, s'entourer de mentors ou simplement partager nos expériences avec les autres peut nous enrichir bien plus qu'on ne l'imagine. Conclusion. La sagesse ancienne n'est pas une relique du passé. Elle est vivante et elle peut nous guider si nous savons où la chercher. En appliquant ces principes, l'acceptation, la maîtrise de soi, la simplicité et la transmission, nous pouvons retrouver un équilibre perdu et donner un nouveau sens à notre vie. Et vous, quelle leçon ancienne vous inspire le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires et retrouvons ensemble le chemin de la sagesse.